médias, il est temps de suivre les informations. Commençons par le principal titre. L'Angola annonce son retrait de la médiation dans la recherche pacifique de la paix à l'est de la RDC. À suivre dans cette édition. Et puis reprise des activités du marché communément appelé Bouaka en ville de Goma. Une confirmation de Pascal Mahamba, le président de ces secteurs en ville de Goma, au sorti de son entretien avec l'autorité urbaine. À suivre dans les détails. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Bienvenue dans les détails. Réunis au sein de l'Alliance des associations des acheteurs et vendeurs de produits usagés et autres équipements et matériels de construction de la ville de Goma, les commerçants exerçant dans le marché communément appelé Bouaka ont été autorisés de reprendre les travaux quelques jours après leur suspension par le maire. Ils ont promis œuvrer en toute sécurité pour aider les autorités au rétablissement de la sécurité en ville de Goma. Suivez-les. Le matériel de construction vient d'obtenir l'autorisation de reprendre leur travail après quelques jours de suspension par la mairie de Goma. Ces vendeurs des objets usagés vendus à la seconde main, communément appelés Bouaka, ont signé un protocole d'accord avec l'autorité urbaine pour notamment contribuer à la sécurité sur toute l'étendue de la ville touristique. Ils ont promis à l'hôtel de ville de respecter les protocoles signés et d'observer scrupuleusement les points indiqués dans les dits protocoles pour aussi mettre de l'ordre dans leur secteur. Ils ont vivement remercié l'autorité urbaine qui a joué le rôle d'un parent en autorisant encore une fois qu'ils reviennent au travail pour ainsi subvenir aux besoins de leur famille. Pascal Mahamba est le président de ces associations. Tunajisikia vizuri sana kabisa kwa sababu ilikuwa malalamiko mingi sana, watu walilia, lakini leo tunasikia furaha kwa kuona tunaanza kazi ya leo. Na tunashukuru kabisa viongozi wa mji kwa sababu wanaonekana kama ni wazazi, wamesikia malalamiko ya wazazi na wametufungulia kwa leo. Antuka tunashukuru sana na raha iko mingi sana kwa wanamemba wote wa mji wa Goma. Ces vendeurs ont promis d'aider les autorités urbaines au rétablissement de la sécurité en ville de Goma en procédant à l'identification de chaque client qui viendra vendre ses biens pour pallier aussi au vol longtemps décrié dans ces domaines. Meya mji wa Goma ametukubalia kuanza kazi, lakini kwa shorti fulani ambazo tutaendelea kufuata ili tusaidie meya wa mji kwa kulinda usalama ndani ya mji wetu. Shorti ya kwanza anatuambia kama tu identifie wanamemba wote ambao wanatumika katika kuujisha hivi vitu vya deuxième main. Shorti ya pili anatuambia tukuwe na fiche d'identification ambao tutaregistra mobile wanamemba wetu. Ule kilia wakati wanafika ku maison, inaomba kumwaregistre, unajua anatoka wapi, adresi yake, ili tusaidie kulinda usalama kwa sababu kajifunza mtu zaidi, unajua kwenye anatokea na tusaidia kulinda usalama ndani ya mji wa Goma. Signalons que ces protocoles viennent d'être signés quelques jours après la signature des mêmes protocoles entre la mairie et les vendeurs de téléphones usagés dans des marchés communément appelés Tora. Et puis l'ASM 23 a promis de se retirer de Walikale Centre depuis la semaine écoulée. En réaction, le FARDC ont pris acte de l'engagement des troupes du M23. Selon les communiqués de l'armée, les forces gouvernementales vont suspendre les opérations offensives en attendant le processus de Luanda et de Nairobi. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, prennent acte de la décision annoncée ce jour par l'Alliance Fleuve Congo et les mouvements du 23 mars, communément appelé M23, de se retirer de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu en exécution de la déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda du 18 mars 2025 en présence de Son Altesse l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Son Excellence le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Son Excellence le président de la République du Rwanda, le président Paul Kagame. Les forces armées de la République démocratique du Congo
vont observer avec vigilance le retrait des forces hostiles de Walikale jusqu'à l'est de la ville de... Parlons de la fin de la médiation de la présidence angolaise dans la recherche pacifique de la paix à l'est de la RDC. Une annonce faite ce lundi 24 mars 2025 dans un communiqué venu de l'Angola. Les détails, c'est dans ce reportage. L'Angola met fin à son rôle de médiation dans les conflits qui opposaient la RDC et le Rwanda. Dans un communiqué rendu public ce lundi 24 mars 2025 par la présidence angolaise, elle explique cette décision aux actions avortées telles que les sommets du 15 décembre dernier et les négociations directes qui devraient débuter le 18 mars entre le pouvoir de Kinshasa et le mouvement de la FCM23. L'Angola estime qu'il est temps pour lui de se concentrer sur son mandat à la tête de l'Union africaine, comme on peut le lire clairement dans ses communiqués. 2 mois passés après la prise de la présidence en exercice de l'Union africaine, l'Angola considère qu'il est temps de se libérer de la responsabilité des médiateurs de ce conflit à l'est de la RDC, a-t-elle confié, pour se dédier de manière pleine aux priorités générales définies par l'organisation continentale liée à la paix et à la sécurité du continent dans son ensemble, au projet des infrastructures, au commerce libre continental, à la lutte contre les épidémies, endémies et pandémies, au développement économique et social et à la justice des Africains et des Afro-descendants par des réparations, déclare la présidence angolaise. Elle explique tout de même avoir tout fait pour résoudre les différends entre ces deux États voisins, dont la RDC et le Rwanda, sans résultat, comme le dit ces paragraphes du communiqué. À cet égard, elle y a travaillé et a pu obtenir le consentement des deux parties pour que la première ronde de ces négociations eut lieu à Luanda le 18 mars de l'année en cours, action nouvellement avortée, in extremis par un ensemble de facteurs dont certains internes et étranges au processus africain déjà en cours, explique la partie angolaise. Cette décision tombe alors que les deux parties avaient déjà montré leur volonté dans la recherche pacifique de la paix à l'est de la RDC, l'AFC par l'annonce de son retrait de Walikale Centre et le gouvernement congolais par son ministre des Affaires étrangères. Et dans cette quête, notons qu'il reste 3 facilitateurs qui avaient été désignés, dont l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo et l'ancien premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn Bosh. Suite à l'avancée du M23 dans les territoires de Walikale, les écoles et marchés sont restés fermés depuis le 19 mars dernier. Cette paralysie des activités socio-économiques à Lubuntu plonge les habitants dans une crise sans précédent. Lubuntu a enregistré un nombre important de déplacés qui ont fui le Nord Kivu pour les Maniema suite à la guerre qui a secoué la province. Michel Kakoule nous fait le point. Depuis le 19 mars 2025, Lubuntu, dans la province d'Imaniema, est plongé dans une crise sans précédent. Les écoles, les boutiques et marchés sont fermés depuis quelques jours, paralysant la vie économique et sociale de la région. Cette situation fait suite à l'avancée de l'AFC M23 dans les territoires voisins de Walikale, en province du Nord Kivu, où la chute temporaire de la ville a provoqué un exode massif des populations déplacées vers Lubuntu. La société civile Forces Vives de Lubuntu alerte sur une crise humanitaire imminente. D'après la société civile Forces Vives de Lubuntu, la chute de Walikale le 19 mars 2025 avait provoqué la fuite des militaires et des civils dont beaucoup ont trouvé refuge dans cette cité. Cependant, la région n'est pas épargnée. Plus de 40% de sa population a fui, recherchant des zones plus sûres. Les écoles, boutiques et marchés sont restés depuis quelques jours fermés. Les prix des produits de première nécessité ont flambé, aggravant la précarité des habitants. Face à cette crise, la société civile Forces Vives de Lubuntu, représentée par son président Mutoro Mumbere Jean-Pierre, avait lancé un appel pressant aux autorités locales et provinciales. Encore à le numéro 1 de cette structure, la situation humanitaire devient de plus en plus compliquée. Nous exigeons aux autorités compétentes d'agir rapidement pour mettre fin à cette crise. Un appel est également lancé aux organisations humanitaires pour une aide d'urgence en vivres et non-vivres. Les besoins sont immenses.
Lutte contre l'insécurité alimentaire, l'administrateur du territoire de Nyiragongo a procédé ce dimanche à la plantation de pommes de terre, une initiative qui rentre dans le cadre de la promotion de l'agriculture locale. Suivez. Depuis l'installation du nouveau chef à la tête du territoire de Nyiragongo, Ephrem Kabacha a entrepris plusieurs projets, c'est entre autres l'entrepreneuriat agricole, lutte contre les conflits fonciers, santé, avec la remise officielle d'un centre de santé au village de Kanyanja dans le cadre de l'accès aux soins de santé primaires, rétablissement de la sécurité et lutte contre le réchauffement climatique et assainissement. Il s'est pleinement également engagé dans les travaux communautaires, l'éducation dans le cadre de l'amélioration des conditions, la conservation de la nature et l'agriculture. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire, l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Ephrem Kabacha, a procédé dimanche 23 mars 2025 à la plantation des pommes de terre à Kibati. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de promotion de l'agriculture locale et d'autosuffisance alimentaire pour les populations du territoire de Nyiragongo. Ephrem Kabacha précise que ces projets visent à encourager les communautés à exploiter efficacement leurs terres en fait de garantir une production agricole suffisante pour nourrir les ménages. Lutter contre l'insécurité alimentaire passe par des actions concrètes sur terrain. Nous devons exploiter nos terres et diversifier nos cultures pour assurer une alimentation suffisante à nos populations, a-t-il déclaré. Cette initiative agricole intervient dans un contexte où le territoire de Nyiragongo fait face à de nombreux défis, notamment la pression démographique, la culture de la pomme de terre, considérée comme une denrée stratégique dans la région, pourrait ainsi contribuer à renforcer la résilience des communautés locales. Les agriculteurs de Kibati ont salué cette démarche et ont exprimé leur volonté d'accompagner les autorités dans cette vision d'un Nyiragongo autosuffisant sur le plan alimentaire. Plusieurs autres actions similaires sont entendues dans les jours à venir pour renforcer l'agriculture et améliorer les conditions de vie des habitants. Vivement, la mairie de Goma appelle toute la population de la ville en général et ceux-là qui désirent enregistrer leur mariage de venir le faire afin d'obtenir les certificats de mariage. Joint par UBFM, Julien Katembo indique que tous les autres documents sont délivrés et cela sans aucune difficulté. Katembo fait savoir que le temps de guerre est déjà passé, que l'heure est de travailler pour la ville. Wakati ya vita imeisha, ni wakati ya kujenga, ni wakati ya maendeleo. Ni kusema maisha imeshaendelea. Tule sektere yote ndani ya maisha ya Gomatrasie iko marche. Ni kusema mariage tuna célébrer, tous les documents tuna livrer, tuko mu assainissement, tuko naona kama tutasekirize bakaaji ya Goma namna gani. Ni kusema administration iko tayari kutumika kila kazi yoyote yenye mwananchi wa Goma anapenda kuya kufanya hapa kumeri ataipata na ataipata kwa haraka, sababu audience haiko kusema ni mtu hivi, lakini tunapokea kila mtu yoyote, haizuru mrefu, haizuru mfupi, haizuru mnene, haizuru mwembamba, kila mtu wote tunampokea na karibu sana kwa wakazi wetu wa Goma. Tuna célébrer mariage normalement et comme il faut, activités autres za état civil zinatumika normalement. Terminons avec cette alerte d'Emmanuel Nyakasane, défenseur des droits de l'homme en ville de Goma, qui nie toute implication dans l'assassinat du Femou Sekoura Kimanuka, chef de village Kizibade à Nyiragongo, récemment tué, et 3 de ses enfants par des inconnus. Se confiant à la rédaction de Yubi Media, Nyakasane dit recevoir de menaces de mort par certaines personnes à mal de positionnement. Un autre source fustige aussi le fait de voir que toute sa personnalité et sa réputation a été zappée par ces personnes qui ne cessent de propager des mensonges sur sa personne. Il alerte l'opinion et demande aux autorités en place de lui garantir sécurité. Il est dans ce propos recueilli par votre rédaction. Nous demandons d'abord aux autorités de nous protéger. Parce que vous savez, dans la ville de Goma, il y a eu prolifération des armes. Et ces armes-là,
peuvent attaquer tout le monde, tuer tout le monde. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de nous protéger. Deuxième élément, nous demandons à la population de Goma de ne pas céder à ces rumeurs. Nyakasan, c'est un activiste des droits humains. Nyakasan, c'est quelqu'un qui prône le vivre ensemble, l'union de toutes les communautés. Nyakasan ne peut jamais tuer parce que pour l'IPELA, la vie humaine est sacrée. Mais ceux qui créent ces rumeurs-là, c'est eux qui ont même créé les rumeurs pour le carnage du 30 août 2023. Ce sont les mêmes rumeurs qui ont conduit à la mort de beaucoup d'autorités dans la ville de Goma. Donc que la population ne cède pas à ces rumeurs qui endaient la ville de Goma matin, midi, soir. Et partout les membres de l'IPELA sont, nous leur demandons chaque fois qu'ils ont des messages comme ça, de dénoncer rapidement. Parce que nous sommes dans un monde où les gens cèdent facilement à la rumeur, les gens vont tuer et ils vont regretter après. C'est pourquoi nous doivent être aptes à casser ce genre de messages et à montrer à l'opinion que ce sont des messages qui sont forgés dans le sens de nuire, dans le sens de la haine. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Restez scotchés sur Youbi Media. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes pour plus de contenu.